La parole est à Madame Fadila Khattabi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre, vous venez de présenter ce jour, aux côtés du Premier ministre, les grands axes de la réforme de l'assurance chômage. Une réforme nécessaire qui s'inscrit, il faut le souligner, en cohérence avec la réforme du dialogue social et de la formation professionnelle. Oui, ce gouvernement a fait le choix courageux d'investir massivement dans les compétences, en facilitant l'accès à la formation, à l'apprentissage, tout en donnant aux entreprises plus de souplesse pour embaucher via la réforme du Code du travail. Et les premiers résultats sont là. Le chômage baisse pour atteindre son plus bas niveau depuis 10 ans. 93 000 emplois créés au premier trimestre, selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Oui, nous sommes sur la bonne voie. Pour autant, malgré les réformes enclenchées depuis le début du quinquennat, il nous reste encore beaucoup à faire pour lutter contre le chômage de masse. En réformant notre système d'assurance chômage, nous continuons d'agir en faveur de la justice sociale. La situation, nous le savons, est urgente. Les recours au CDD de moins d'un mois ne cessent d'augmenter, faisant peser sur l'UNEDIC, déjà déficitaire de 38 milliards, un coût considérable. Une réalité alarmante qui enferme des milliers de nos concitoyens dans la précarité. Face à ce constat, le gouvernement a tenu un engagement fort avec l'instauration d'un système de bonus-malus pour les entreprises ayant recours aux contrats courts. Parce que l'assurance chômage repose sur des droits, mais également sur des devoirs, cette réforme doit s'accompagner d'une responsabilisation de tous les acteurs. Parce que l'assurance chômage doit également rester un filet de sécurité et en même temps un véritable tremplin vers l'emploi, la réforme du système doit passer par une réforme des dispositifs d'accompagnement. Aussi, compte tenu des défis posés par cette réforme, pouvez-vous nous dire, Madame la ministre, quels seront les nouveaux droits et les grands principes qui assureront l'équilibre et l'efficacité du nouveau système? La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fadila Khattabi. Oui, avec le Premier ministre, ce matin, nous avons reçu les partenaires sociaux, puis annoncé les grandes lignes et le détail de la réforme de l'assurance chômage, qui est le troisième pilier de la réforme du marché du travail, après les ordonnances qui ont donné confiance aux PME pour recruter, après la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, pour développer les compétences par l'apprentissage et la formation continue. Désormais, c'est la réforme de l'assurance chômage. Car tout doit contribuer à vaincre ce mal terrible qui mine la France depuis 30 ans, qui s'appelle le chômage de masse, qui met autant de personnes dans une situation de précarité, de vulnérabilité, au moment même où l'emploi reprend, où les entreprises cherchent des compétences, les règles doivent s'adapter à ce nouveau contexte du marché du travail. Alors, les grandes lignes de cette réforme, il y a 4 axes fondateurs. Le premier, c'est la lutte, je dirais même la guerre contre la précarité excessive. Nous avons aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, explosé le nombre de CDD et d'intérim en France. 87% des embauches se font en contrat très court. Et 70% des CDD ont 1 mois ou moins, et même 1 sur 3, 1 jour ou moins. C'est une précarisation absolue qui n'est pas justifiée par des raisons économiques dans cette ampleur. C'est pour ça qu'il y aura un bonus-malus et une taxation des CDDU. Ensuite, le deuxième axe, c'est que personne ne doit gagner plus en entrant au chômage qu'il ne gagnait en travaillant. Le travail doit toujours payer plus que le chômage. C'est le bon sens et nous modifions les règles qui n'allaient pas dans ce sens-là. Ensuite, il faut laisser personne au bord du chemin. Et nous avons besoin d'un accompagnement beaucoup plus précoce, beaucoup plus renforcé, beaucoup plus personnalisé de Pôle emploi. Nous en prenons les moyens et nous agirons dans ce sens-là. Nous agirons aussi sur tous les territoires dans le cadre de la mobilisation régionale lancée par le Premier ministre, parce qu'il y a aussi des freins, garde d'enfants, mobilité, et nous devons aussi travailler avec tous les acteurs sur ce frein. Enfin, il y a des droits nouveaux pour les démissionnaires qui pourront démissionner pour un projet d'entreprise. C'est une grande réforme et j'espère qu'elle continuera à lutter contre le chômage.